Hey les amis, c'est Sacha, votre prof de yoga, et aujourd'hui je vais vous expliquer comment ne plus être fatigué grâce au yoga. Alors, si vous avez suivi la série de vidéos, il y a une vidéo qui était tout simplement le secret des yogis pour moins dormir. Je vous invite à aller voir cette vidéo, elle va être vraiment intéressante si vous ne l'avez pas encore vue, où je vous parle tout simplement du yoga nidra, du yoga du sommeil qui peut vraiment faire la différence. Et aujourd'hui, on va voir tout simplement comment ne pas être fatigué grâce au yoga. Alors, ce que je vais vous apprendre ici, c'est pas à créer de l'énergie supplémentaire. Ok? C'est pas à créer de l'énergie en plus. C'est pas aller chercher mystérieusement quelque chose qui. Voilà. Mais on va apprendre à pas perdre son énergie. Et c'est ça qui va faire la différence. C'est la même chose avec les pranayama, les exercices de respiration. Dans certains exercices, vous avez l'impression que vous avez augmenté votre capacité respiratoire, etc. Mais en fait, c'est pas ça. Pour augmenter sa capacité respiratoire, etc., vous pouvez faire des sports cardio, vous pouvez courir, vous pouvez faire du rameur, tout ce qui va monter globalement le cardio, c'est ça qui peut aider à augmenter votre capacité cardiaque pulmonaire. Les pranayama, ça va vous apprendre à utiliser vos capacités cardiaques. Donc en fait, quand vous courez, etc., c'est pas parce que vous progressez en cardio que vous allez être capable d'utiliser toutes vos ressources. Et grâce aux exercices de respiration de yoga, vous allez apprendre à utiliser vos ressources. Et du coup, vous allez dire « Ah, j'ai augmenté ma capacité ». Non, non, non. Vous avez appris à utiliser votre capacité respiratoire. C'est la même chose ici. C'est pas qu'on va chercher de l'énergie quelque part, c'est qu'on utilise l'énergie qu'on a. Plus vous allez pratiquer du yoga, moins vous allez perdre d'énergie. Pourquoi ? Ça, vous allez vous en rendre compte surtout en fonction de votre caractère. Si vous êtes quelqu'un de base, de toute façon, de très calme, etc., il y a très peu de raisons que vous dépensiez inutilement votre énergie, et il y a très peu de raisons que de toute manière vous soyez en manque d'énergie. Ou alors c'est que vous ne bougez pas assez, et dans ces cas-là il faut ramener du mouvement, bouger, faire des choses, ce qui va vous permettre de stimuler un petit peu le corps, et du coup de ne pas être dans une phase où de toute façon le corps ne cherche aucune ressource, aucune énergie. Non, c'est pas ça qu'on veut non plus. Mais pour vous dire, moi de base j'ai un caractère assez où je fais plein de choses, toujours en train de réfléchir, de faire des choses, de bouger, et j'avais tendance avant de faire du yoga à vraiment au quart de tour démarrer pour rien du tout et du coup perdre beaucoup d'énergie. Je vais vous donner plein d'exemples. Vous êtes dans le métro avance pas, vous râlez, vous gueulez, etc. Là vous perdez de l'énergie, pourquoi? Pour rien. Il y a des bouchons, vous vous énervez, vous perdez de l'énergie pour rien. La plupart des moments où vous allez avoir des disputes avec des gens, etc., la plupart du temps, ces disputes, si vous réfléchissez bien, elles peuvent être évitées, ou alors vous pouvez en discuter sans vous énerver. Ces moments-là, ça vous fait perdre de l'énergie. Ces moments où vous attendez à la poste et vous commencez à bouger avec votre jambe, là, la jambe se bouge comme ça, vous stressez, vous perdez de l'énergie. Et en fait, pareil, vous stressez sur, je sais pas, vous avez un rendez-vous, etc., où vous stressez, vous allez perdre de l'énergie. Et tout ça, vous l'avez perdu pourquoi? Pour rien. Globalement, pour rien. Vous avez juste dépensé, vous avez donné votre énergie comme ça. À des gens que vous appréciez pas, vous leur donnez l'énergie. À des entreprises que vous appréciez pas, vous leur donnez votre énergie. À des bouchons, vous êtes énervé, vous donnez votre énergie comme ça. Vous jetez, vous gaspillez votre énergie. Pour aucune raison. Et en fait, on passe son temps à dépenser son énergie d'une manière vraiment, excusez-moi, mais débile. En fait, c'est vraiment débile de dépenser son énergie de cette manière. Et avec le yoga, vous allez apprendre à maîtriser votre souffle, maîtriser beaucoup plus votre mental. En maîtrisant votre mental, ça va faire la différence. Ok ? Ça va faire la différence tout simplement parce qu'en maîtrisant le mental, maîtrisant votre souffle, vous allez beaucoup moins être sujet à vous énerver pour rien, beaucoup moins être sujet à gaspiller votre énergie dans du stress, dans de la colère, etc. Vous allez être beaucoup plus stable en fait. Donc que vous ayez quelque chose de génial comme quelque chose de nul qui arrive dans votre journée, vous allez rester stable. Vous n'allez pas vous surexciter ou alors déprimer au fond du trou. Tout ça, vous allez perdre de l'énergie, même mentalement, vous vous fatiguez, etc. Grâce au yoga, vous allez être beaucoup plus maître de votre comportement, maître de votre propre personne, et plus être soumis aux éléments extérieurs. Et moins vous allez être soumis aux éléments extérieurs, plus vous allez être maître de votre énergie et pas dépenser votre énergie inutilement. Et ça va jouer par une pratique de yoga complète. Donc vraiment le secret pour avoir beaucoup plus d'énergie, c'est simplement pas la gaspiller. Okay ? Et là, c'est juste la pratique du yoga.
Encore une fois, ça peut vous paraître simple ce que je vous raconte là. Mais déjà, ça demande beaucoup de pratique, beaucoup d'entraînement. Et d'autant plus que si on vous cherche à vous vendre des secrets magiques, souvent je suis quand même assez suspicieux. Et là, ce que je vous dis, c'est quelque chose de simple que vous pouvez tous mettre en place. Ok? Je vous vends pas un truc de taré. C'est quelque chose que vous pouvez mettre en place, mais hyper efficace. Et c'est ça qu'on cherche. Des choses simples à mettre en place. Et c'est exactement ça, et c'est ce qui va marcher. Voilà. Donc, vraiment, pratiquez avec pleine conscience le yoga, travaillez votre méditation, travaillez votre respiration, et ça va vraiment, vraiment faire la différence. Voilà. C'était Sacha, votre prof de yoga. N'oubliez pas de vous abonner, mettre un like, surtout un petit commentaire également. On se retrouve très vite. Namasté.